La jeune femme vient de s'asseoir dans le bus, lorsqu'une sensation glaciale se pose contre son abdomen. Voyant que des individus dangereux sont montés à bord pour préserver sa vie, elle n'a d'autre choix que d'obéir, sans savoir que cela changera son destin. Les individus commencent alors à fouiller partout, et remarquent vite la jeune femme dans un coin. Ils ordonnent à l'homme de lever la tête. Elle feint le calme et explique que son compagnon a perdu connaissance. Méfiant, il tire sur son col, et découvre des taches rouges impressionnantes sur son corps. Effrayé, il s'éloigne, la réprimande brièvement, puis quitte le véhicule. L'homme lui demande ce qui s'est passé. Elle répond qu'elle a utilisé une poudre provoquant une réaction cutanée. À peine a-t-elle fini que l'homme perd connaissance. Une fois le bus arrivé, elle pense partir. Mais le chauffeur lui demande d'emporter aussi cet homme. Voyant qu'il est inconscient, elle décide de l'aider. Elle trouve un tricycle, et l'Y installe. C'est sa première venue en ville pour retrouver son compagnon. Elle travaillait à la campagne pour financer ses études. Ils avaient promis de se retrouver après l'obtention du diplôme. Ne connaissant pas la ville, elle l'emmène chez lui. Pleine d'espoir, elle frappe à la porte. Mais il la repousse nerveusement. Troublé par son attitude, une femme sort en l'appelant Marie. La situation éclate. Il avoue être marié avec cette femme. Après avoir appris la vérité, la femme affiche son statut avantageux, affirmant que ce mariage lui apporte beaucoup. La jeune femme demande des explications, mais il nie tout et rompt leur engagement. Elle est profondément choquée et exige le remboursement de l'argent dépensé. Il refuse en disant qu'elle l'a fait de son plein gré et qu'il ne rendra rien. Elle le menace de révéler la vérité. Craignant pour son travail, il accepte finalement. La femme jette l'argent au sol, puis ferme la porte. En voyant les billets éparpillés, elle ne peut retenir ses larmes. Submergée par la tristesse, elle pleure silencieusement. L'homme se réveille à ce moment, avec un regard complexe. Elle essuie ses larmes et lui dit de partir. Mais il la retient, en la prenant dans ses bras, comme pour la rassurer. Mais sa blessure se rouvre. Et il perd à nouveau connaissance. Elle l'emmène dans une petite auberge. Grâce à son expérience, elle soigne la blessure. Sans anesthésie, il tremble de douleur, mais tient bon. Après les soins, elle le regarde dormir, et ressent une chaleur inattendue. Pensant qu'elle lui doit beaucoup. Épuisée, elle s'endort. Le lendemain, elle se réveille surprise, et le voit entrer. Il explique qu'il n'est pas un délinquant, mais qu'il a perdu contact avec sa famille. En discutant, ils se rapprochent, et se comprennent mieux. Elle raconte la promesse faite à son père, de retrouver ses grands-parents. Mais sans logement, elle ne peut rester. Il propose alors le mariage, pour lui permettre de rester. Elle accepte à contre-cœur. À la sortie du bureau administratif, plusieurs voitures luxueuses arrivent. Des personnes en descendent. Elle pense à un danger et s'enfuit avec lui, alors qu'ils sont venus le chercher, car il est en réalité un homme influent, ayant une certaine position en ville, mais il garde le secret. Ne voulant pas l'effrayer, elle loue un logement modeste, et ils commencent leur vie ensemble. Elle ne pose jamais de questions, et se consacre entièrement à leur foyer. Cette sincérité touche profondément l'homme, qui découvre un sentiment nouveau. Peu après, elle trouve un emploi, dans une usine électronique. Mais elle découvre que la nouvelle compagne de son ex y travaille aussi, et possède une position élevée. Profitant de son statut, elle veut la renvoyer. Au même moment, l'homme inspecte l'usine, car il en est le principal investisseur. La femme soupçonne la jeune fille de ne pas abandonner, et ordonne qu'on la retienne, prenant une substance inconnue pour l'utiliser. Elle tente de la lui administrer. La jeune femme lutte sans succès. À cet instant, l'homme ouvre brusquement la porte et entre.